Alors tout au long de l'année, j'ai testé pas mal de produits pour vous et j'ai décidé de vous faire le palmarès catégorie par catégorie de chacun des produits testés et aimés. Alors bien évidemment, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ce que moi j'ai aimé peut ne pas vous plaire et vice-versa d'ailleurs. Donc voilà, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai aimé ces produits et pourquoi j'ai moins aimé aussi. Alors, pour clôturer ce podium, le gel douche Frédéricem fraise glacée. Alors, quand je l'ai reçu, je vous avais fait une vidéo tout de suite. Et au flacon, c'est vrai qu'il sent très très bon. Par contre, sur la peau, c'est pas du tout pareil. En fait, c'est plutôt l'odeur de menthe camphrée qui prime. Moi, j'imaginais une odeur un petit peu gourmande, un petit peu bubblegum, quelque chose de sympa. Et finalement, non. Au niveau odeur, c'est pas le top. Même sur les serviettes de toilette, une fois qu'on s'est même rincé et tout, les serviettes ne sentent vraiment pas bon. Ça, je pense que la menthe camphrée comme ça avec la fraise, ça ne se marie pas bien. Donc je mets en clôture du podium, voilà. En plus, je ne l'ai pas trouvé très très hydratant, même au contraire. Donc je ne le recommande pas du tout par exemple pour un bain parce qu'il est assez abrasif pour les muqueuses. Donc même rincer, ça pique, voilà. Je mets aussi en position un petit peu plus au-dessus de la même marque, donc Frédéric M, vanille ambrée, pardon. Alors là, cette fois-ci, on retrouve bien l'odeur chaude de l'ambre, la senteur gourmande de la vanille. C'est presque un parfum mixte. J'ai eu d'ailleurs des testeurs hommes qui l'ont, des jeunes hommes qui l'ont testé. Là, pareil. Alors, au niveau odeur, il n'y a rien à redire. Il est chaud, il est vraiment. C'est un produit très sensuel, mais qui, par contre, pareil, au niveau des peaux sensibles, a provoqué même des picotements et des brûlures. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser pour une douche complète parce que pour les muqueuses, il est assez costaud. Voilà, donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir beaucoup l'aimer. Un petit cran au-dessus, le savon liquide corps et main au lait de chèvre et géranium rosa. Alors moi, c'était la première fois que j'achetais un produit au lait de chèvre et c'est pour ça que j'avais été séduite. J'ai aimé la forme très plate pour mettre dans un vanity par exemple ou voilà, une très bonne prise en main. Le fait que ce soit un flacon pompe aussi me plaît beaucoup, mais par contre l'odeur de géranium est extrêmement entêtante. Voilà. Même si on n'en met qu'une dose dans la main pour faire une douche, c'est vraiment extrêmement entêtant. Vous l'avez dans toute la maison pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes. Et j'ai même été un petit peu, je sais pas, un petit peu dizzy, comme on dit en anglais. J'avais un petit peu la tête qui tourne même après l'avoir utilisé. Donc la première fois, je me suis dit, oh, je me suis lavée à l'eau trop chaude, je suis sortie un peu vite, etc. Mais une deuxième fois, ça m'a refait la même chose et pas avec les autres. Donc malheureusement, voilà. Ceci étant, c'est un très bon produit. Donc je testerai plus tard de la même gamme. Soit le neutre, donc sans parfum, ou alors avec un autre parfum, parce que c'est peut-être tout simplement l'huile essentielle de géranium qui ne me convient pas. Voilà. Ex aequo, je mets le savon liquide au citron de la même marque, donc le Monde d'Eva. Alors, je l'ai bien aimé, mais alors c'est vraiment un savon liquide, hein, c'est pas un gel douche, donc c'est pour ça que je l'avais acheté parce que il mousse très très peu. Donc ça c'est vraiment bien. J'avais la peau toute douce après. Par contre, je l'ai utilisé cet été et au bout d'un moment, les huiles qui composent le savon, donc j'imagine huile d'olive, huile de coco, c'est un petit peu ranci. Voilà, donc pourtant je ne l'avais pas exposé à la lumière directe du soleil, mais c'est vrai qu'on a eu un été très caniculaire, donc à retester peut-être cet hiver. Voilà. Alors,
ce gel douche-ci. Vous voyez, quand on aime, il n'y a pas photo, hein. Celui-là, je l'ai depuis plusieurs mois. Celui-là, depuis quelques jours. Voilà. Alors, bonne journée Australia de chez Faberlic. Tout d'abord, c'est le prix qui m'a séduite, parce que je me suis dit, bah, si j'aime pas, moi, j'aurais pas dépensé une fortune. Ça m'a un petit peu intriguée, macadamia et moringa. Je me suis dit, mais à quoi ça peut bien ressembler? Alors, c'est un parfum qui est absolument unique. J'ai jamais senti un gel douche qui sent cette même odeur. La mousse est fine, elle est légère, elle se rince vraiment très très bien, mais elle laisse surtout sur la peau un film très hydratant. Et ça, j'ai beaucoup aimé. L'odeur est envoûtante. J'ai un testeur qui m'a dit, on est vite accro. Et c'est vrai, donc voilà, je le mets dans le trio gagnant, voilà. En avant-dernière position, le savon au lait d'ânesse. J'adore son odeur. Alors pareil, une mousse fine, légère, il peut être utilisé par toute la famille, c'est du lait d'ânesse bio. Il contient également du karité bio, voilà, donc c'est super. Deux petits bémols. Premier bémol, c'est qu'il est vendu comme ça. Voilà, il n'y a pas la composition sur le papier, enfin il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de papier, ni rien du tout. Il était bien présenté quand je l'ai reçu dans un petit sac à part. Je pense que c'est Cap Beauty qui l'a mis dans ce petit sac, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aller sur le site internet pour avoir le détail de la composition. Et il est vendu comme étant au patchouli. Et moi, je n'ai pas du tout retrouvé l'odeur du patchouli. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de la part du site internet ou si c'est une erreur de fabrication. Je dirais que ça sent une odeur plutôt de karité, avec une petite pointe assez fleurie. Alors peut-être que l'ânesse avait mangé beaucoup de fleurs, hein, je ne sais pas. Mais voilà, mais on ne retrouve pas du tout le patchouli, mais j'adore. Même pour le visage, je m'en sers pour le visage et vraiment, il est génial. Il est à 3 € seulement. C'est pas les produits les plus chers qui sont les meilleurs, vous verrez. Voilà. Et enfin, roulement de tambour, le favori, le chouchou, le voici. Alors, le savon de massage en monoï, je l'ai adoré parce que tout d'abord, son parfum de monoï naturel est vraiment exquis. C'est un voyage olfactif que j'ai fait pendant tout l'été, voire plus, parce que j'en ai encore. Moi, j'adore alterner, hein, donc voilà pourquoi, voilà. Les petits picots, là, c'est vrai qu'ils massent bien, voilà. Alors, c'est pas des trucs qui tournent, hein, c'est fixe, hein, c'est moulé dans le savon, enfin, le savon est moulé ainsi, voilà. Donc vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez, avec force, avec énergie, comme ça vous allez stimuler la circulation sanguine, plutôt en rond, et donc là vous allez vraiment aider un massage très très doux. Voilà. La cordelette pour l'accrocher dans la salle de bain est vraiment super aussi. Voilà, vous pouvez même l'utiliser de l'autre côté si vous ne souhaitez pas utiliser à chaque fois. Tiens, il est un peu sale. Voilà, si vous ne souhaitez pas utiliser à chaque fois je sais pas ce que c'est qui a collé dessus, pardon. Voilà, si vous ne souhaitez pas utiliser les picots. Et puis la cordelette permet aussi une meilleure prise en main lorsque vous faites votre massage. Donc c'est le premier produit chouchou. Voilà, il est vendu chez Nedency et aussi chez Cap Beauty. Il est à 5 € chez Nedency par exemple. Voilà, c'était mes petits chouchous. Je vous mets les liens dans la description. À très bientôt.